Coucou, bonjour, je m'appelle La France et aujourd'hui nous parlerons de moi. Oui, je sais que j'aime pas l'air d'une personne de la France, mais je suis la France. Je crois. Aujourd'hui, nous parlerons de toutes ces choses que vous pouvez faire si vous visitez la France. Ça vous dit moi. Et nous parlerons de les 13 régions de la France. Par exemple, les autres de France, que si vous voulez manger les plus magnifiques fruits de tout le monde, et les plus français aussi, vous devez venir ici pour manger les plus belles fruits de toute la France. Oui. Je sais que vous pouvez dire, mais les fruits sont une chose de la Belgique, oui. Mais ici, aux les autres de France, vous les mangerez les plus français. C'est comme ça. Mais, si vous êtes une personne qui aime l'histoire, vous pouvez visiter le Grand Est. Et le Grand Est est où les plus importantes batailles de la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont été combattues. Mais si vous aimez la gastronomie et la nourriture, votre lieu préféré peut être les Bourgogne-Franche-Comté. Quelque chose comme ça. Parce que il est le lieu où les escargots sont la principale nourriture. Oui, quelque chose comme... Mais si vous préférez quelque chose de plus extrême, vous pouvez aller sur... Je ne veux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Je suis la France. Ouais, peut-être un peu compliqué, mais il y a la région des Alpes. Et c'est tout. Mais c'est les Alpes. Oh si vous voulez être sur la plage ou nager sur la mer ou quelque chose comme ça, vous pouvez aller sur quelques de cette région parce que c'est les meilleures régions où vous trouverez la plage, la mer et magnifique. Mais cette région-là, c'est la meilleure. Parce qu'il y a un phare et tout le monde connaît cette région grâce à sa phare. Mais si vous aimez Harry Styles, vous pouvez visiter la Normandie. Pourquoi? Parce que dans la Normandie, il y a une ville qui s'appelle Dunkerque. Et si vous connaissez Harry Styles, vous saurez que il est le principal acteur, ou un des principaux acteurs, sur le film Dunkerque. Si vous aimez Disney, vous pouvez aller au Pays de la Loire, au Centre-Val de la Loire, pour être un jour en Disney. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de châteaux, beaucoup de choses qui peut-être avoir l'air de Disney. Mais finalement, on doit aller sur l'île de France pour être comme Ratatouille. Je ne connais pas la chanson, mais la chanter quand même. Et être sur la ville la plus romantique de tout le monde. Il y a des personnes qui l'appellent la ville de l'amour. Oh, t'as vu cette super lampe à souder? Ça serait vraiment parfait dans la ville de l'amour. Dans la ville de l'amour. Alors, l'île de France, c'est magnifique pour l'amour. Merci pour votre attention et visite la France. Val d'Aoste, aussi appelée Vallée d'Aoste, est la plus petite des régions italiennes situées au nord de l'Italie. La particularité de cette région francophone est son multilinguisme. Les français et l'italien sont enseignés dans les écoles et ils sont les langues officielles. Mais les Valdôtains parlent plusieurs langues. On peut trouver les franco-provençal, des dialectes italiens, un dialecte germanique, etc. Selon les données du sondage linguistique réalisé par la Fondation Chanut en 2001, l'italien est connu par 97% de la population et le français connu par presque 70% des Valdôtains. Dans le français valdôtain, il y a une tendance à prononcer le voyelle E en accentué à l'intérieur d'un mot. Cela peut être pour l'influence de l'italien. Les autres caractéristiques de Val d'Aoste sont leur magnifique architecture romaine, particulièrement les châteaux, où quelques films ont y été tournés, les événements traditionnels comme le désalpage des vaches et les délicieux repas. Le Vatican.
Le Vatican est officiellement le plus petit cité-État du monde, occupant la 7e place. C'est un site qui régit ses propres règles. La domination temporelle du pape comprend la basilique Saint-Pierre et la place Saint-Pierre, le palais du Vatican et ses jardins et d'autres bâtiments annexés. Les musées. Pour les premiers, les musées du Vatican font plus de 14,5 km de long. On dit que si nous consacrions une minute à chacun de ces œuvres artistiques, il faudrait 4 ans pour les admirer toutes ces œuvres. Pour le 12e, c'est les touristes. Environ 15 millions de touristes visitant les sites du Vatican chaque année. Ce qui fait que la ville, l'un des lieux de tourisme religieux est le plus important au monde. Et la 3e, c'est des arts. Des arts intéressants est que le musée du Vatican possédait la plus grande collection d'art au monde, dont les pièces pour rien remplissent tout le Vatican, littéralement. Le Radio Vatican a pour mission de diffuser la parole de Dieu et diffuser ce service dans le plus de 30 langues. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le chinois, l'espagnol, le français, l'anglais, l'italien, etc. Bonjour, je suis le Luxembourg. Je suis le 7e plus petit pays d'Europe. J'ai une superficie de 2586 km². Je suis 4 fois plus petit que Madrid. J'ai 3 langues officielles, le français, l'allemand et le luxembourgeois. Le Luxembourg est limitrophe de la Belgique, de la France et de l'Allemagne. Moi, je suis le 10e pays le plus riche du monde selon les PIB par habitant après le Qatar. J'ai les salariés minimum les plus élevés d'Europe. Il est actuellement à 2071 € par mois. Un professeur, par exemple, peut gagner environ 7000 € par mois. Depuis le 1er mars 2020, je suis le premier pays au monde à offrir des transports publics gratuits. J'ai les derniers Grand-Duchés au monde. Le Grand-Duché est une monarchie parlementaire constitutionnelle avec un chef de gouvernement. C'est le premier ministre et un chef d'État et c'est le grand-duc. Je suis considéré comme le cœur vert d'Europe car j'ai la plus forte densité d'arbres après la Finlande. Depuis 1994, le centre-ville de Luxembourg et son réseau de tunnels et de forteresses, connus comme casemates, font partie du patrimoine de l'UNESCO. J'espère qu'on se verra bientôt. Bonjour à tous, je vais vous parler de la Belgique. La Belgique est un pays européen situé entre la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Luxembourg. Dans la Belgique, on parle français, on parle allemand et on parle néerlandais. Maintenant, je vais vous partager quelques symboles nationaux de la Belgique. Le premier symbole national, c'est le drapeau belge. Le drapeau belge est composé de 3 bandes verticales, noire, jaune et rouge. Ce drapeau a été adopté le 12 octobre 1831. Et le deuxième symbole national que je vais vous partager, c'est l'hymne national belge. L'hymne national belge a été
composé en 1830, la même année de la Révolution belge. Et ses auteurs sont Louis Alexandre et le ténor François Van. Le premier a composé les paroles et le deuxième a composé la musique. Maintenant, je vais vous partager un petit morceau de l'hymne national belge pour que vous puissiez écouter. D'accord. Maintenant, je vais vous partager deux monuments de la Belgique que vous pouvez visiter. Le premier monument, c'est le mannequin Pise. Et le mannequin Pise est un monument d'un garçon en train de faire pipi. Il y a beaucoup de légendes par rapport à ce monument, mais la légende la plus célèbre raconte qu'il s'agit d'un jeune homme qui a sauvé Bruxelles, la capitale de Belgique, parce que l'ennemi voulait faire exploser la ville, mais heureusement il y avait un petit garçon qui voulait faire pipi, il avait besoin de faire pipi et il a éteint la mèche qui allait faire exploser la ville. Le deuxième monument que je vais vous partager, c'est l'Atomium. L'Atomium est une attraction internationale et ce monument a été créé à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles en 1958. Cette structure originale symbolise un cristal élémentaire de fer agrandi 1065 milliards de fois. Et ça, c'est tout pour la Belgique. Merci beaucoup. Au revoir. Le Monaco de Grace Kelly. Comment le 10e plus petit pays du monde a-t-il pu devenir le paradis des riches et des célébrités? Monaco est un pays qui se trouve dans un territoire français, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Les Monégasques habitent sous une monarchie constitutionnelle. Les Grimaldi sont la famille royale qui s'occupe des affaires nationales depuis plus de 7 siècles. Le luxe du futur. Une frénésie pour la construction est évidente chez les Grimaldi. Il y en a un où un Monte-Carlo a été inauguré. Il s'agit d'un complexe résidentiel avec des zones de shopping, une vingtaine de boutiques de luxe, des espaces gastronomiques, culturels et d'affaires. La famille royale s'adapte aux besoins du jet lag international avec des projets ambitieux comme un quartier avec panneaux solaires et espaces verts sur la mer qui est en construction. Le pays est réputé par son luxe, le déroulement du Grand Prix de Formule 1 et le casino de Monte-Carlo. Mais il y a quelques ans, tout était très différent. L'histoire de Grace Kelly. C'est dans les années 50 que le milliardaire Aristote Onassis persuade le prince Régnier qu'il doit épouser une star hollywoodienne s'il veut développer le tourisme. Onassis songe à Marilyn Monroe, mais Régnier et Grace se rencontrent lors d'une séance de photos au Palais Princier lors du Festival de Cannes. Le pays des merveilles. C'est comme ça que depuis les années 70, le pays attire des millionnaires à la recherche d'avantages fiscaux et des stars qui veulent fêter d'une manière opulente. Die Schweiz, la Svizzera, la Svizzera, la Suisse, le paradis linguistique. La Suisse est située en Europe centrale. Elle est bordée par l'Allemagne au nord, l'Autriche et le Liechtenstein à l'est-nord-est, l'Italie au sud et au sud-est, et la France à l'ouest. La Suisse possède 4 langues nationales et de nombreux dialectes. Les langues nationales sont l'allemand étant la langue la plus parlée, puis le français et l'italien, toutes les trois étant des langues en usage officiel pour les rapports de la Confédération, et finalement le romanche, langue minoritaire à racine latine parlée par seulement 0,5% de la population suisse.
L'allemand est parlé au nord et sud-est de la Suisse, tandis que le français seulement à l'ouest du pays et l'italien au sud des Alpes. Le romanche est parlé par deux petites communautés au centre et sud-est de la Suisse. Le pays est divisé par plusieurs cantons, étant seulement ceux de Berne, Fribourg et Valais les cantons bilingues où on entend tandis français qu'allemand. En ce qui concerne le français y parlé constitue une variante bien influencée par l'allemand et ses dialectes comme le Schweizerdeutsch. Le français suisse se caractérise aussi par des termes issus du franco-provençal et bien qu'il présente quelques différences par rapport au français standard, comme les numéros 70, 80 et 90, il n'est pas si différent que ça. Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler un peu de l'Andorre. Et j'espère que cela vous plaît. Andorre est un micro-État souverain du sud-ouest de l'Europe, situé dans la péninsule ibérique. Il est constitué comme un État indépendant, légal, démocratique et social, dont la forme de gouvernement est le co-principal parlementaire. Son territoire est organisé en 7 paroisses. Et son système politique est une démocratie parlementaire dont les chefs d'État sont les soi-disant co-princes d'Andorre. L'évêque d'Andorre est le président de la France et en tant que chef du gouvernement le président du gouvernement d'Andorre. Et la langue officielle est le catalan et le seul État indépendant qui a cette langue comme officielle, bien en raison des influences des États qui l'entourent. L'espagnol, la langue habituelle d'environ deux tiers de la population, et le français autrefois dans toutes les maisons d'Andorre, le français était parlé comme la langue secondaire. Service politique linguistique et l'étude menée par cette institution montrait que ces dernières années, il y a eu une détérioration de la position de la langue catalane à faveur de l'espagnol. Et ce qui concerne l'alphabétisation, 100% des étudiants savent lire et écrire. L'espagnol est la langue qui occupe la première place par rapport à la proportion de la population alphabétisée, suivi du français et le troisième lieu du catalan. Forces de police en cas d'urgence ou de catastrophes naturelles, par exemple des inondations, des tremblements de la terre ou des catastrophes graves. En cas de non maîtrise de la situation, ils recourront à l'aide espagnole ou française selon le traité trilatéral de voisinage, d'amitié ou de coopération. Et la prospérité est longtemps pauvre et isolée, et il a connu une prospérité remarquable et depuis la Seconde Guerre mondiale grâce au tourisme et surtout du fait de son statut de paradis fiscal, condition qu'elle a perdue pour l'Espagne depuis le 10 février 2010. Les faits curieux, Andorre c'est le plus grand micro-État de l'Europe. Et le climat, l'Andorre a un climat méditerranéen et océanique. L'Andorre est un État qui a beaucoup de choses intéressantes que nous pouvons découvrir. Un endroit magnifique qui a vaut la peine. Merci beaucoup.